Le 16 septembre 2024, les agents du département de la sécurité intérieure font éruption dans un hôtel de luxe new-yorkais. Leur cible, Sean Combs, plus connu sous le nom de P. Diddy, l'un des hommes les plus influents de l'industrie musicale. Pour beaucoup, cette arrestation n'était qu'une question de temps. Pendant 30 ans, Sean Combs s'est construit une image de mania visionnaire, de mentor bienveillant. Un empire estimé à près d'1 milliard de dollars. Mais aujourd'hui, plus de 120 personnes l'accusent d'avoir orchestré un système d'une cruauté inimaginable. Une carrière basée sur d'énormes mensonges et sur des atrocités proférées envers de nombreuses victimes. Relations inappropriées avec de jeunes stars montantes encore adolescentes, rumeurs insistantes autour de morts mystérieuses de Biggie, Tupac ou encore Kim Porter, son ex-femme, ou toutes les autres choses que je ne peux pas mentionner dans les 5 premières minutes d'une vidéo YouTube. Mais alors, que se passe-t-il vraiment? Qui est impliqué aux côtés de P. Diddy? Jusqu'où s'étend ce réseau de silence et de pouvoir? Et surtout, combien d'autres stars et puissants risquent de tomber avec lui? En 2021, lors d'une interview avec Vanity Fair, Sean Combs se présentait comme un homme en mission divine. Il déclarait que Dieu lui avait révélé son véritable but, sauver la race noire. Un discours qui à l'époque semblait inspirant, mais qui aujourd'hui fait ressentir un profond malaise. Comment un homme ayant bâti un empire sur l'exploitation des artistes noirs pouvait-il prétendre à un tel rôle? Pendant des décennies, Diddy a signé des contrats abusifs, sacrifié ses protégés pour se protéger lui-même, il a menti sur la mort d'une dizaine de gamins noirs de son quartier lors d'un concert, prétendant avoir essayé de les sauver avant de quitter immédiatement les lieux. Il a témoigné contre Shyne, son petit protégé à l'époque, le laissant croupir en prison pendant 10 ans plutôt que de dire la vérité. Il a manipulé Usher et bien d'autres personnes dont on parlera un peu plus tard. Et malgré ça, Diddy continuait de soigner son image. En se rebaptisant Love, il lançait des initiatives prétendument philanthropiques, des écoles à Harlem, un programme Excellence pour la diversité, tout en prêchant des valeurs de progrès et d'égalité. Mais tout ça n'était qu'une façade médiatique, bien loin de la réalité. D'ailleurs, on apprendra quelques années plus tard qu'il a à peine financé ses projets philanthropiques et que tout a été plus ou moins abandonné. Même des figures comme Eminem, 50 Cent ou Kanye West ont publiquement exprimé leur mépris pour lui. Et c'était pas qu'un homme d'affaires véreux, il semblait cultiver l'attention comme s'il savourait son pouvoir et son impunité tout en se présentant comme une icône du succès et de la générosité. Le fait qu'il semblait tellement aimer la célébrité et l'attention, toujours présent dans les talk-shows, multipliant les interviews ou apparaissant pour recevoir des prix, le rend encore plus sinistre. D'ailleurs, il y avait énormément de rumeurs sur la vraie nature de Diddy qui circulaient depuis des décennies. La blague qui disait qu'il fallait coucher avec Diddy pour avoir un contrat dans le rap était devenue un classique, mais finalement, une grande partie de ces rumeurs semble être vraie. Aujourd'hui, alors qu'il risque une peine allant de 15 ans de prison à la perpétuité, on réalise que ces abus dépassent largement le cadre des affaires. Pour mieux comprendre les rouages de cette sombre histoire, il faut se tourner vers les femmes de sa vie, celles qui l'ont connu de près et qui, pour beaucoup, ont payé un lourd tribut pour avoir croisé son chemin. Diddy a entretenu des relations avec plusieurs femmes marquantes. Kim Porter, Cassie, Jennifer Lopez, Cameron Diaz et bien d'autres. Parmi elles, certaines pourraient révéler l'étendue des crimes de Diddy, du moins celles qui sont encore en vie. Kim Porter, sans doute la femme la plus importante dans la vie de Diddy, a partagé avec lui une relation tumultueuse de 1994 à 2007. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Et Diddy a même adopté Quincy, le fils aîné de Kim. Actrice et entrepreneuse accomplie, elle a marqué sa propre trajectoire en aidant entre autres à lancer la carrière de Janelle Monáe. En 2018, Kim décède à seulement 47 ans, officiellement d'une pneumonie fulgurante. Diddy, apparemment dévasté, publie des hommages sur les réseaux sociaux. Depuis 3 jours, j'essaie de me réveiller de ce cauchemar. Je ne sais pas comment vivre sans toi. Mais rapidement, des zones d'ombre apparaissent. Comment une jeune femme en bonne santé, vivant dans le luxe, avec accès aux meilleurs soins, meurt-elle ainsi chez elle sans être hospitalisée? Des rumeurs persistantes suggèrent qu'elle travaillait sur un livre révélant la véritable nature de Diddy et les abus subis au fil des années. Fait troublant, son autopsie est restée en suspens pendant 2 mois avant qu'un autre médecin légiste soit assigné à l'affaire. Le premier, Ed Winter, est mort chez lui dans des circonstances mystérieuses avant de pouvoir conclure son enquête. Jennifer Lopez, autre ex-compagne de Diddy, semble tout faire pour éviter le sujet. Lors d'une récente séance de dédicace, elle a quitté précipitamment l'événement lorsqu'on lui a posé une question sur leur relation. Décrite par J-Lo elle-même comme tumultueuse et émotionnellement épuisante, leur histoire a été marquée par des rumeurs d'infidélité et des soirées controversées.
Même des années après, son silence et ses réactions évasives laissent planer une part de mystère sur ce qu'elle a pu vivre. Une chose est sûre, elle sait des choses que personne d'autre ne sait. Elle était présente lors d'événements cruciaux, la fusillade de 99, mais aussi cette fameuse soirée des MTV Music Awards en 2000, une soirée qui, selon les très récentes accusations, aurait été le théâtre d'atrocités impliquant Jay-Z et Diddy. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Revenons d'abord à l'événement qui a tout changé. En novembre 2023, Casey Ventura, ex-compagne de Diddy pendant plus de 10 ans, dépose une plainte explosive de 35 pages. Elle détaille un enfer marqué par des abus physiques, psychologiques et sexuels, confirmant les pires rumeurs sur le producteur. Les accusations sont accablantes. Violence physique, intimidation extrême, trafic sexuel, exploitation financière et psychologique. Un jour seulement après le dépôt de cette plainte, Diddy tente de régler l'affaire à l'amiable en versant 30 millions de dollars à Casey. Il déclare alors, pensant que l'affaire allait s'éteindre, « Je souhaite à Casey et à sa famille tout le meilleur ». Mais cette affaire a été un tournant. L'image soigneusement construite de Diddy s'effondre à ce moment-là, révélant une facette sombre que beaucoup soupçonnaient mais n'avaient jamais pu prouver. Et sa descente aux enfers ne faisait que commencer. À partir de là, de nombreuses plaintes affluent, les langues se délient. En février 2024, une nouvelle plainte ébranle l'empire de Diddy. Rodney Jones, son ancien producteur, sort de l'ombre avec des accusations explosives. Il affirme posséder des preuves accablantes, des images de Meek Mill entouré de mineurs sur le yacht de Diddy, des vidéos montrant le rappeur distribuant des boissons droguées à des adolescentes lors de soirées privées, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans sa déposition de 73 pages disponibles publiquement, Jones révèle avoir lui-même été victime de chantage sexuel, Diddy allant jusqu'à lui promettre un Grammy Award de producteur de l'année en échange de faveurs intimes. La plainte précise: pendant toute la durée de son emploi chez Monsieur Combs, Monsieur Jones a été victime d'attouchements non sollicités et répétés sur ses parties intimes par Monsieur Combs, à Los Angeles, New York, en Floride et dans les îles Vierges américaines. Jones décrit des situations où il était forcé de travailler dans la salle de bain de Diddy, tandis que ce dernier se déplaçait nu, se douchant dans une cabine en verre transparente. En tant qu'homme hétérosexuel, Jones a exprimé son inconfort face à ses comportements auprès de la chef de cabinet de Diddy qui lui aurait simplement répondu « Tu sais comment est Diddy, on ne le changera pas ». La chef de cabinet aurait tenté de minimiser ses comportements en parlant de jeux amicaux, décrivant ses gestes comme la manière qu'avait Diddy de montrer qu'il apprécie ses employés. Mais la réalité semble bien plus sombre. La plainte fait quand même 73 pages. Et franchement, les accusations font froid dans le dos. Tant P. Diddy semble être un manipulateur entouré de gens puissants et diaboliques qu'il couvre et qui profitent même de toute cette folie. La plainte révèle également des détails accablants sur Christina Koram, la fameuse chef de cabinet, décrite comme une figure équivalente à Ghislaine Maxwell, femme et complice de Jeffrey Epstein. Christina Koram veillait à ce que la drogue préférée de Diddy soit toujours à disposition. Cocaïne, GHB, ecstasy, marijuana. Elle exigeait également que tout le personnel, du majordome au chef cuisinier, transporte une pochette contenant ces substances. Elle organisait la venue de travailleurs du sexe et distribuait des drogues lors des fêtes privées sur le yacht de Puff Daddy ou dans ses résidences. Jones affirme avoir été contraint à transporter ces substances illégales contre son gré. Dans une interview 6 mois après le dépôt de sa plainte, Rodney Jones déclarait vivre dans la peur, caché, incapable de retrouver un emploi dans l'industrie musicale. Les avocats de Diddy ont immédiatement qualifié la plainte d'extorsion, demandant son rejet, mais il était trop tard, l'opinion publique semblait avoir déjà jugé Diddy coupable. Des commentaires envahissent les réseaux sociaux demandant l'incarcération de Christina Koram, tout cela avant même que Diddy ne soit officiellement arrêté. Peu après, Dawn Richards, ancienne membre de Danity Kane, dépose sa propre plainte. Elle confirme avoir été témoin des abus de Diddy sur Casey, mais révèle aussi ses propres expériences traumatisantes. Elle décrit des répétitions imposées par Diddy durant 48 heures sans pause ni nourriture. Elle parle également de rencontres où Diddy était en sous-vêtements ou de comportements inappropriés durant des essayages avant des concerts. Un incident en particulier en 2010 se démarque, Diddy aurait tenté de frapper Dawn après qu'elle ait protesté contre ses abus verbaux. Des accusations encore plus graves sont également mentionnées, impliquant des victimes mineures. Ces révélations ont mené les autorités fédérales à s'intéresser de près à Puff Daddy. En mars 2024, le département de la sécurité intérieure perquisitionne ses propriétés à Miami et Los Angeles, saisissant 95 appareils électroniques qui servaient à filmer secrètement ses soirées et découvrant des armes non déclarées, mais aussi des centaines de litres d'huile pour bébé, une étape cruciale pour l'enquête fédérale contre Diddy. Le même jour, Diddy est intercepté dans un aéroport juste avant de monter à bord de son jet privé pour Antigua. Qu'il cherchait à fuir les États-Unis ou non, c'est pas confirmé. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas été autorisé à quitter le territoire.
Il est relâché, mais sous surveillance. Diddy a passé 6 mois caché, surveillé de près par les fédéraux qui construisaient leur dossier contre lui. Ce n'est que 7 mois après la plainte initiale de Casey, lorsqu'une vidéo accablante a été diffusée par CNN, qu'il a enfin rompu son silence. Confronté à l'évidence, Diddy publie des excuses maladroites, reconnaissant une partie des faits tout en niant d'autres accusations. Mais ces mots ont été qualifiés de désespérés et malhonnêtes par l'avocat de Casey Ventura. Peu de temps après, les fédéraux passent à l'action. 3 chefs d'accusation sont déposés contre Sean Combs. Conspiration de racket, trafic sexuel par la force et transport à des fins de prostitution. Diddy et son équipe juridique choisissent alors une stratégie de déni complet, rejetant tout en bloc et dénigrant les victimes. Je n'ai commis aucun des actes horribles dont je suis accusé. Ces allégations sont absurdes, motivées par l'appât du gain. Cette déclaration pourtant était en totale contradiction avec les preuves qui continuaient de s'accumuler. Dans un tournant encore plus choquant, une autre plainte anonyme est déposée, décrivant des abus sexuels survenus au début des années 2000. Les détails incluent des preuves photographiques liant directement Diddy à la victime. La réaction de Diddy, un mélange d'arrogance et de déni. Ces accusations sont une tentative d'assassiner mon image, une position qui ne fait qu'aggraver sa situation. Sa famille, malgré tout, prend sa défense. Sur Instagram, ses enfants et sa mère publient des messages le soutenant, qualifiant les accusations de lynchage public. « Mon fils n'est pas le monstre qu'on dépeint », écrit sa mère, comparant la situation de Diddy à un lynchage, aussi insensible qu'irréaliste face aux accusations graves. D'ailleurs, dans la plainte de Rodney Jones, on apprend que Diddy aurait dit qu'il était prêt à sacrifier sa mère pour atteindre son but. Pourtant, elle le défend quand même. En parallèle, Diddy est également accusé d'intimidation de témoins. Selon les procureurs, il a contacté plusieurs victimes pour les dissuader de coopérer avec les autorités, allant jusqu'à leur proposer des paiements. Ces actes d'obstruction ont été une pièce maîtresse du refus des juges de lui accorder la liberté sous caution. Malgré ses offres, dont une de 50 millions de dollars, il reste en détention. Diddy est désormais enfermé au centre de détention métropolitain, rejoignant des figures comme R. Kelly et Ghislaine Maxwell. Son procès, prévu en mai, semble déjà scellé. Les preuves contre lui sont accablantes. Il est important de rappeler que quand les fédéraux s'en prennent à quelqu'un, c'est jamais sur un coup de tête. Ils n'engagent un procès que lorsqu'ils ont un dossier quasiment impossible à perdre. Avec des taux de condamnation avoisinant les 95%, les juges fédéraux ne jouent pas. C'est un engrenage implacable et Diddy le sait pertinemment. C'est pour ça que je pense qu'il finira par plaider coupable en mai. Ce serait son seul moyen d'obtenir une réduction de peine. Car face à un dossier aussi solide et une réputation déjà brisée, continuer à nier ne ferait que prolonger l'inévitable, la chute d'une légende autrefois intouchable. Au-delà de l'affaire Diddy elle-même, ce qui est vraiment troublant, c'est ce que cette histoire révèle sur l'industrie du divertissement. Quand la justice a commencé à braquer ses projecteurs sur Diddy, le silence qui a suivi était assourdissant. L'absence de réaction de ses pairs, de ses amis célèbres, en disait long sur les mécanismes de cette industrie. Et ce silence devient encore plus parlant aujourd'hui, alors qu'une nouvelle bombe vient d'exploser. Jay-Z, l'un des rappeurs les plus influents au monde, est désormais accusé, aux côtés de Diddy, d'avoir violé une jeune fille de 13 ans dans les années 2000. L'accusation intervient dans le cadre d'une plainte déposée en vertu de la loi new-yorkaise sur la protection des victimes de violences sexuelles. Les faits décrits sont glaçants. Selon la plainte, la victime, alors âgée de 13 ans, aurait été amenée à une fête après les MTV Video Music Awards. Sur place, on lui aurait fait signer un document, probablement un accord de non-divulgation, avant de lui faire boire une boisson droguée. C'est là que Diddy et Jay-Z seraient entrés en scène, la violant tour à tour sous le regard d'une autre célébrité féminine, non identifiée pour le moment. La réaction de Jay-Z a été virulente. Il a immédiatement qualifié cette action en justice de tentative de chantage, accusant l'avocat Tony Buzbee de chercher à profiter de l'attention médiatique autour de l'affaire Diddy. Dans un communiqué cinglant, il déclare « Je ne vous donnerai pas un penny ». Mais cette défense agressive soulève des questions. Pourquoi tant de célébrités gravitaient-elles autour de Diddy malgré les rumeurs persistantes sur son comportement? Comment ont-elles pu ignorer pendant si longtemps les signaux d'alarme? Car Diddy n'était pas un personnage de l'ombre. Il organisait régulièrement des soirées fastueuses, s'affichait avec les plus grands noms d'Hollywood, de la musique et même de la politique. Son influence s'étendait bien au-delà de l'industrie musicale. Prenons l'exemple de sa relation avec Jay-Z. Les deux hommes ont longtemps été présentés comme des amis proches, des partenaires en affaires, des figures de proue du hip-hop. Aujourd'hui, cette proximité prend une toute autre dimension à la lumière des accusations. Ces révélations suggèrent l'existence d'un réseau bien plus vaste où le silence et la complicité auraient permis à ces abus de perdurer pendant des décennies. Les enquêteurs fédéraux semblent d'ailleurs convaincus que l'affaire Diddy n'est que la partie émergée de l'iceberg. À l'approche du procès de Diddy en mai, il est probable que d'autres révélations viendront ébranler les fondations de l'industrie du divertissement. Car si ces accusations et celles contre Jay-Z
se confirme, elle prouverait que les agissements de Didi n'étaient pas isolés, mais s'inscriveraient dans un système plus large de prédation et d'abus de pouvoir. Le roi déchu de l'industrie du divertissement pourrait bien dans sa chute entraîner avec lui d'autres grands noms, et ce silence assourdissant qui règne à Hollywood pourrait n'être que le calme avant une tempête bien plus dévastatrice. De mon côté, je vous tiens au courant concernant cette affaire, à la semaine prochaine.